Bonjour, donc je m'appelle Anne, je suis géographe, spécialiste en tourisme solidaire et je rentre du Panama où j'ai effectué la dernière mise à jour du guide Ulysse. Alors le Panama, c'est un pays que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de connaître déjà il y a quelques années, alors que j'ai effectué une traversée de l'Amérique centrale. C'est un voyage qui a duré 9 mois et au cours duquel j'ai traversé le Panama à pied et en solitaire. C'est très facile d'aller au Panama et c'est un pays qui est très sécuritaire. On peut y aller en famille, avec des enfants, il n'y a aucun problème et toutes les infrastructures touristiques sont là. Le pays ne se limite pas au seul canal. Ce qui me plaît au Panama, c'est la diversité des paysages. On trouve à la fois la jungle, mais la jungle vraiment profonde, là, qui ressemble vraiment à l'Amazonie. On trouve les plages les plus belles d'Amérique centrale, selon moi. On trouve aussi les volcans, les montagnes à l'intérieur du pays. Et ce qui est intéressant, c'est que dans chacun de ces paysages, il y a des ethnies, des gens différents qui vivent et qu'on peut aller rencontrer facilement. Et donc la rencontre avec les gens se fait de manière très simple, très naturelle, très authentique. Et c'est vraiment quelque chose de très agréable quand on voyage. Je conseillerais le guide Ulysse Panama aux gens qui ont à la fois envie d'informations pratiques et d'informations culturelles. On donne à l'intérieur beaucoup d'informations sur le transport, par exemple, pour les gens qui veulent voyager en bus, ceux qui veulent voyager en voiture aussi. On explique vraiment en détail tous les itinéraires à suivre. Et puis il y a une très bonne sélection de restaurants, d'adresses où dormir, de lieux où sortir le soir, boire un verre, d'endroits où acheter des souvenirs, par exemple. Donc il y a vraiment une bonne concentration d'adresses, de conseils, recommandations pratiques. Et puis en même temps, il est très complet aussi au niveau culturel. Donc si quelqu'un veut visiter un musée, une église, il trouvera directement dans le guide toute l'information, comme pour se faire sa propre petite visite guidée. Dans le fond, tout est déjà dans le guide. Il y a également donc un classement thématique qui permet d'orienter son voyage si l'on est adepte plus de randonnée, de farniente, voyage en famille, voyage en amoureux, voyage sportif, etc. Tout le monde trouvera ce qu'il voudra à l'intérieur du guide. Un de mes coups de cœur au Panama, c'est l'archipel des San Blas, qui se trouve sur le territoire des Indiens Kuna, à la frontière avec la Colombie, et qui possède les plus belles plages d'Amérique centrale, à mon goût. Moi, j'ai voyagé parmi tous les pays d'Amérique centrale, et c'est vraiment, je vous donne là mon idée, c'est vraiment, selon moi, les plages les plus belles d'Amérique centrale. Un autre coup de cœur que j'ai eu au Panama, c'est tout simplement le centre historique de la capitale, le Panama City, qu'on appelle le Casco Viejo, et qui ressemble un petit peu à la Havane, avec ses rues, ses vieilles maisons un peu décrépites, ces quartiers là où les enfants jouent au foot dans la rue, ces rues pavées, et ça se trouve finalement à la pointe de Panama City, c'est bordé d'eau de toutes parts, et c'est vraiment un de mes coups de cœur. Alors à tous ceux qui ont envie de partir prochainement au Panama, je vous invite à y aller et profiter rapidement avant que les foules n'envahissent le pays, parce que pour l'instant c'est vraiment le pays d'Amérique centrale où on peut avoir une expérience authentique et enrichissante.